Et bienvenue dans cette minute utile du musicien. Il caille à mort, ma chaudière a eu une fuite. Et le mec est venu, il doit me faire un devis et j'ai appelé, je vais l'avoir sous une semaine. Donc c'est bien, je suis rassuré. Il fait 14. Il y a presque de la buée qui sort de ma bouche, donc voilà, on se caille un peu, on va quand même essayer de jouer, comme ça nous fera un peu réchauffer les mains, parce que là c'est le carnage. J'ai déjà joué bien moins, dans le désert il faisait super froid, il faisait 0, mais dans mon, je sais pas, ici je sens plus froid que dans le désert des Bardenas. Aujourd'hui, on va se bosser un tout petit truc, une petite rythmique de John Scofield sur un album qui s'appelle Live, avec je sais plus qui, avec Richie Beirach au piano, qui est un des mecs que j'adore au piano, parce qu'il a vraiment bien assimilé la musique de Bartók. Et moi, la musique de Bartók, c'est un peu mon kiff. Et je crois que c'est un des rares qui a vraiment compris ça et qui s'en sert dans le jazz. Voilà, c'est une des pistes qui n'a pas été assez utilisée, je trouve. Toute cette musique du début du XXe siècle, là, qui va de, je sais pas, de Stravinsky, peut-être un peu avant, Debussy, Ravel, machin, même Prokofiev, allez, soyons fous, Bartók, tout ça, je trouve que c'est pas assez utilisé. Il y a des trésors là-dedans. C'est là où on a poussé la tonalité dans ces retranchements, je trouve. Bref, il y a une compo là-dessus. Il y a Georges Mraz à la basse sur cet album aussi, et Joe La Barbera. C'est un super truc et ça joue d'enfer, ça joue jazzy, c'est pas le John Scofield un peu funky que certains connaissent, mais c'est le Scofield un peu plus jazzy. Ok, Scofield c'est un mec qui a joué, qui a été le guitariste de Miles Davis, voilà, c'est vraiment un immense guitariste. Il a un jeu très spécial, très disjoint, il joue beaucoup ici, très près des... Ok, il va jouer très près d'ici pour changer... Okay, il va vraiment aller jouer très près du chevalet pour avoir un son vraiment très vicelard, quoi. Il y a une rythmique qui fait... Ok, il fait froid, donc c'est en La. C'est-à-dire, c'est comme si on était sur une patte. Ok, on est en La, penta, mineur, ok, comme une espèce de blues. Mais pour bien montrer que c'est dorien, il va faire ça à la fin. Donc ça fait... Donc si ça, c'est la tonique, ça, c'est la 7e mineure, et ça, c'est la M6. Et pas... Si tu veux la rentrer là, celle-là, va falloir la rentrer avec du jeu disjoint ou du jeu un peu out ou mineur harmonique. Là, ça ira. Mais pour la rentrer avec la couleur bluesy, ce sera pas évident parce qu'elle est un peu vilaine. Parce que dans le riff, il y a cette note-là, d'accord. Et du coup, ça fait... C'est des espèces de quintes, comme des power chords. À noter qu'il fait pas. C'est pas à jouer ça, c'est tout. Jouer un peu. Il fait sentir le swing dans la fin de ses notes en faisant. Je sais pas si je vais bien y arriver. Comme les font les bassistes. Ils enlèvent un peu. Et c'est quand ils enlèvent que ça fait la croche du swing. Et c'est quand ils enlèvent le doigt, ça fait sonner un peu à vide, ou au moins un ghost note, et c'est ça qui donne le swing, d'accord ? Donc première étape, on se bosse ce petit machin, parce qu'il va nous servir dans une prochaine vidéo à improviser dessus, et c'est très bien pour jouer out, parce que c'est un côté un petit peu vicelard, ça s'appelle Grey and Visceral. Je crois que ça doit vouloir dire gris et viscéral. Ensuite, vous pouvez improviser pentamineur. Pentamineur tout con. Si vous devez l'enrichir, vous pouvez l'enrichir avec la 9e.
avec la sixte. 13e. La 13e, elle est là. Ok. Je descends un peu. Et la 9e, elle est là. Après, vous pouvez vous débrouiller à essayer de tomber dessus, parce que ça tourne en 3 temps ou 6 temps. La tourne, elle fait 6. Il faut essayer de viser le 1. Même si vous faites un truc plus compliqué, il faut vous démerder à tomber dessus. Il faut vous démerder à tomber dessus. Ça, vous vous débrouillez. Au début, vous faites des trucs simples. Puis plus ça va aller, plus vous allez faire des trucs compliqués. Et puis vous allez toujours arriver à retomber dessus. Retomber dessus, c'est pas pour tomber sur le 1. Moi, sur ça, j'ai pas tendance à tomber sur le 1. J'ai plutôt tendance à me mettre à cheval. Moi, j'aime pas trop toujours être épiche, parce que la rythmique dit déjà ça. Par contre, il faut être capable de le faire. Il faut être capable de viser le 1 si on veut, viser le 2 si on veut. Alors, je sais pas si vous imaginez un peu la quantité de travail que ça peut représenter, mais quand vous savez le faire sur un riff ou deux, alors celui-là, il est en 6 en plus, mais s'il est sur du 4 déjà, et ben vous allez voir que après vous le ferez sur tous les... C'est pas à chaque riff, il faut se retaper tout ce boulot. Votre capacité à sentir la métrique, okay, les mesures qui arrivent, le premier temps qui arrive, sans compter, j'insiste bien sans compter, parce qu'il va se passer, c'est que petit à petit, vous allez faire donc de plus en plus de simple, un peu plus moins simple, un peu plus moins simple, jusqu'à carrément compliqué. Mais au début, vous le sentirez pas. Et puis petit à petit, ça va se sentir. Et petit à petit, vous allez dire, ah là, ça y est, je fais un truc simple, mais je sens que c'est là, et j'ai pas compté. Si vous comptez, vous aurez beaucoup de mal à vous défaire de compter. Moi, je suis contre le comptage, parce que quand on compte, on fait pas de musique. Je sais qu'il y a des gens qui le conseillent, c'est pas mon conseil. Donc, je préfère qu'on commence avec des choses très simples et qu'on vise ce 1. Ok ? Donc voilà, à vous de jouer. Bossez-moi le riff. Dans le PDF, vous allez trouver le riff. Vous allez trouver des trucs qu'on a fait la dernière fois avec des petits trucs rythmiques de décalage. Vous allez trouver, voilà, déjà ça. Et puis, je vous redonne l'exercice bien, d'accord ? On se retrouve dans une autre vidéo, peut-être la semaine prochaine ou dans 7 mois, sur un petit, je sais pas quoi, une magouille d'arpège diminué. Oh, bah ouais, John Scofield égale arpège diminué. N'hésite pas à vous... Vas-y, télécharge tous les trucs gratuits parce que c'est fait pour toi et c'est gratuit, c'est marqué dessus, d'accord ? Donc vous allez accéder à tout ce bordel et c'est fait pour vous. D'accord, pour que vous puissiez bien suivre ça. Vous allez voir, il y a un PDF, l'image c'est celle-là, il est pour vous, et une fois que vous l'avez trouvé, c'est cool. Ça, ce sera peut-être dans étude de style, parce que j'ai commencé une étude de style sur Scofield, donc du coup, ce sera dedans, d'accord ? Voilà, c'est tout. Hein ? Formez-vous. Bye bye. Ciao.